Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le thème puissant et universel de l'amour. Cet amour qui nous unit, nous renforce et nous guide à travers la vie. Que ce soit dans nos relations de couple, d'amitié, envers nos enfants, notre famille ou même envers Dieu, l'amour se manifeste sous diverses formes et nous rappelle l'importance de cet héritage précieux. L'amour entre partenaires est souvent considéré comme l'un des liens les plus profonds que nous puissions expérimenter. Dans le livre des Cantiques, il est écrit « L'amour est fort comme la mort. La passion est inflexible comme le séjour des morts. » Cantique des Cantiques 8:6. Cela nous rappelle que l'amour véritable, celui qui endure, est puissant et résilient. Repose sur la communication, le respect et la tendresse. La Bible nous enseigne que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. En 1 Corinthiens 13, 4, 7, il est écrit « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est point jaloux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Ces versets soulignent l'importance de l'empathie et du soutien inconditionnel dans nos relations amoureuses. Ainsi, pour nourrir la flamme de l'amour, il est crucial d'apprendre à écouter et à donner sans attendre en retour. Il est essentiel de nourrir cette relation avec compréhension et respect. Éphésiens 5, 25 nous exhorte « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aimez-vous intensément, même dans les moments difficiles. Cherchez à vous comprendre et à grandir ensemble. » L'amitié, quant à elle, est un cadeau précieux. Les amis sont souvent une source de soutien et de réconfort dans les épreuves de la vie. Proverbe 17, 17 nous rappelle que l'ami est toujours fidèle et dans le malheur, il devient un frère. Les amis sont souvent notre famille choisie. Ils nous soutiennent dans les moments difficiles et célèbrent nos victoires. Un véritable ami est là pour nous, quoi qu'il arrive. Pour cultiver une amitié sincère, il est essentiel de partager ses pensées, d'être présent et de faire preuve de loyauté. Chaque acte d'amour que vous manifestez envers vos amis enrichit votre propre vie tout en créant des souvenirs inoubliables. Cultivez des amitiés authentiques, dans la joie et la sincérité. N'oubliez pas que l'amour que vous donnez à vos amis est un reflet de l'amour de Dieu en nous. Comme Jésus a dit dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour parental est certainement l'une des formes d'amour les plus sacrées. En tant que parents, nous sommes appelés à guider et à instruire nos enfants avec un amour inconditionnel. Proverbe 22, 6 nous conseille « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » L'amour se manifeste aussi par notre façon de guider nos enfants. Ils apprennent des valeurs à travers nos actions et nos mots. Passer du temps de qualité en famille, partager des repas et exprimer son affection renforce les liens familiaux. Aimez vos enfants pour qui ils sont et accompagnez-les dans leur développement. Montrez-leur l'exemple de l'amour de Dieu à travers vos actions. L'amour que vous leur donnez leur apprendra à aimer eux aussi, à devenir des adultes aimants et responsables. La famille est notre premier cercle et l'endroit où l'amour devrait abonder. 1 Timothée 5, 8 nous rappelle que « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. » Prenez le temps de chérir vos liens familiaux, même dans les moments de désaccord. Faites preuve de patience et de compréhension. Montrez à votre famille qu'ils sont importants pour vous, en passant du temps ensemble et en partageant des souvenirs joyeux. L'amour familial est le socle sur lequel repose notre identité et notre force. Enfin, parlons de l'amour envers Dieu, un amour qui transcende toutes les autres formes d'amour. Dans Matthieu 22, 37,
Jésus nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Cet amour est un appel à nous rapprocher de notre Créateur. Il est la source de toutes nos autres relations. 1 Jean 4,19 déclare « Nous l'aimons parce qu'il nous a d'abord aimés. » La compréhension et la gratitude du soutien divin nous propulsent dans notre vie quotidienne. Prendre le temps de prier, de lire les Écritures et de partager notre foi avec les autres nourrit non seulement notre propre âme, mais cela inspire aussi ceux qui nous entourent. Cultivez votre relation avec Dieu par la prière, la méditation des Écritures et la pratique de la gratitude. Dieu est amoureux de nous et il veut que nous épanouissions cet amour en lui rendant, en le célébrant à travers notre vie quotidienne. L'amour envers Dieu nous permettra d'aimer véritablement les autres. En conclusion, l'amour est véritablement la force qui unit toutes nos relations. Que ce soit avec nos partenaires, nos amis, nos enfants ou Dieu, l'amour est ce qui nous épanouit et nous transforme. Engageons-nous à être des instruments de l'amour dans ce monde. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour transmettre ce message d'amour. Et surtout, aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt pour d'autres réflexions inspirantes sur la vie et la foi.